Monsieur Kassimi, vous m'avez demandé de vous poser la question sur le front interne et pour cela, je vais partager une petite vidéo de Driancourt. Il dit quelque chose de très très fort qui va nous permettre d'aborder cette partie-là. Du système, j'ai l'impression que Tebboune, quand même, le président algérien, a réussi à ressouder autour de lui l'opinion publique algérienne. Donc, je la repasse parce que, bon, elle est très courte, mais elle est très très forte. Et je pense que il a dû faire un lapsus de faire une déclaration pareille. Et à l'intérieur du système, j'ai l'impression que Tebboune, quand même, le président algérien, a réussi à ressouder autour de lui l'opinion publique algérienne. Et à l'intérieur du système, j'ai l'impression que Tebboune, quand même, le président algérien, a réussi à ressouder autour de lui l'opinion publique algérienne. Voilà. Moi, je vais vous dire d'abord un commentaire sur Driancourt. Driancourt, c'est un diplomate médiocre. Un diplomate, quand il a été 2 fois ambassadeur en Algérie et il a toujours fait des pronostics et des anticipations faisant croire que le pouvoir algérien, que l'État algérien allait s'effondrer de manière imminente, et qui avait aussi prédit, donné de fausses informations à Macron que l'ancien régime de la Issaba allait faire encore rester au pouvoir pendant encore 5 ans. Donc tout ce qu'il avait prévu s'est effondré comme un château de sable, et ce qui fait que Macron avait pris la décision de le relever comme sanction, pour le sanctionner, pour lui signifier qu'il était nul. Donc, pour revenir à les dernières ces déclarations que nous venons d'entendre de Driancourt, il le dit avec beaucoup de chagrin. Vous savez que quelqu'un qui a toujours prévu à ce que l'État algérien s'effondre à tout moment, et que en disant que le président de la République est soutenu par toute la population algérienne, il le dit avec beaucoup de chagrin parce que c'est un scénario qui n'avait pas... Pardon, monsieur Kassimi, il ne dit pas seulement le peuple algérien, il dit il est soutenu par le système et le peuple algérien, c'est-à-dire par l'État et par la population. Vous savez que Tebboune est soutenu par la population. Il a été élu, il a une légitimité que personne ne peut contester, sauf les petits employés du Makhzen et bien sûr des services secrets, bien sûr du SDEC, qui sont en train et qui d'ailleurs qui seront bientôt et qui sont sur la liste des 35 personnes à extrader, qui seront condamnées par la justice algérienne et qui seront bientôt bien sûr extradées vers l'Algérie et qui seront surpris de la force de l'Algérie, du pouvoir algérien, de l'État algérien. De savoir que maintenant le front intérieur en Algérie n'a jamais été aussi solide, aussi fort que maintenant. Il y a une union de la population, vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux, pratiquement toute la population, qui est sur des millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui agissent d'une seule voix pour protéger les intérêts supérieurs de l'Algérie, de la population algérienne, et qui s'opposent à toute tentative cherchant à porter atteinte à notre sécurité, à la sécurité de notre population. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a eu le 8 et le 9 des journées d'études qui ont été organisées par le ministère de la Défense algérienne sur le renforcement du front intérieur. Et là, il y a eu, vous devez savoir, et ça fait chaud au cœur de voir cette passerelle qui a été créée entre les universitaires et les experts algériens qui ont travaillé pendant 2 jours sur ces questions d'importance nationale et stratégique. Il y a eu 20 universitaires de haut niveau, des chercheurs qui se sont planchés sur ces questions, qui ont réfléchi, qui ont fait des analyses, qui ont fait des recommandations, des propositions, bien sûr. Ça va bien sûr être formulé dans le cadre d'une nouvelle stratégie nationale de renforcement du Front National. Et le Front National, c'est un concept qui est en train d'évoluer du front intérieur vers un front global, où on mettrait pratiquement en relation toutes les couches de la société, tous les secteurs de l'État algérien, tous les services opérationnels, dans une synergie commune, collective, pour défendre les intérêts de la nation algérienne.